Bonjour, bonjour à tous, frères dans le Seigneur et frères dans le ministère. Je vous accueille et je vous souhaite la bienvenue à notre programme Leaders Live, en croyant que pendant ce temps que nous passons ensemble, le Saint-Esprit nous éclairera et en même temps nous confrontera, car nous les serviteurs de Dieu, il est bon. Il est bon quand l'Esprit de Dieu nous parle, nous ramène sur le bon chemin, afin de ne pas continuer sur un chemin qui ne glorifie pas le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous parler dans le livre des Romains, comme quoi que le nom de Dieu ne doit pas être blasphémé. Et dans Romains chapitre 2, au verset 17, nous allons lire jusqu'au verset 24. Nous voyons dans ce texte la responsabilité des Juifs devant Dieu. Alors, nous lisons au verset 17. « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes? Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère? Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges? Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. » Donc nous voyons un texte de l'apôtre Paul qui nous montre que les Juifs qui avaient tout reçu de Dieu, la loi, les lois des 10 commandements, les lois lévitiques, ils avaient tout reçu. Et l'apôtre Paul les décrit comme quoi que, ayant tout reçu, connaissant tout, ayant accès à toute la loi, mais au bout du compte, ils ont transgressé toute la loi. Et l'apôtre Paul, ici, nous donne les détails. Comment les Juifs ont transgressé la loi. Tout ce que Dieu demandait, ils faisaient le contraire. Tout ce que Dieu ne les permettait pas de faire, ils le faisaient. Et Dieu, l'Éternel, qui avait choisi ce peuple, qui leur avait promis de rester en alliance avec eux, et toutes les promesses que Dieu leur avait faites. Mais là, nous voyons que même ayant tout entendu, ils ont transgressé la loi, ils ont désobéi à la loi, et qu'est-ce que cela a emmené? La Bible nous dit, tu fais une gloire de la loi, mais tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Et le verset 24, c'est le verset
intéressant, capital de notre partage, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, les Juifs, comme cela est écrit. Donc nous voyons que la conduite du peuple juif, ayant toute la loi leur fut donnée à eux, pas aux païens, pas au monde entier. Les 10 commandements que Moïse leur a prescrits de la part de Dieu étaient uniquement pour le peuple juif. Et les païens, c'est-à-dire tous les autres peuples, qui voyaient comment les Juifs se comportaient, et voyaient qu'ils se comportaient contrairement à tout ce qui leur avait été prescrit, cela a ouvert la porte, cela a permis à ce que les païens, tous ces peuples qui n'avaient pas reçu la loi, la Bible nous dit, ils ont blasphémé le nom de Dieu. Les païens ont blasphémé le nom de Dieu en voyant les Juifs vivre dans le péché, dans l'iniquité, dans le désordre, adorant des autres dieux. Il leur avait été prescrit de ne pas adorer aucun autre Dieu que l'Éternel, et encore moins de se prosterner devant les idoles, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, les païens, en voyant leur conduite, ils se sont permis de blasphémer le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui avait fait cette alliance avec le peuple juif. Mais nous savons que nous, aujourd'hui, serviteurs de Dieu, pasteurs, le peuple de Dieu en entier, sous la nouvelle alliance, nous n'avons pas la loi, parce que la loi, ce n'est pas fait pour nous, parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et cette même loi que Dieu avait donnée aux Juifs, la Bible nous parle comment il l'a clouée à la croix. Et donc nous, les chrétiens, nés de nouveau, par notre foi en Jésus, dans le sacrifice de Jésus sur la croix, nous sommes devenus une nouvelle création, un enfant de Dieu, racheté par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà maintenant que nous, les chrétiens, l'apôtre Paul parle d'une œuvre de sanctification dans notre vie. Comment nous sommes appelés à grandir spirituellement, à entrer dans une maturité, à ressembler à Christ de plus en plus, à l'obéir selon sa parole que Jésus lui-même a prononcée, a donné à ses disciples. Et puis nous avons bien sûr toutes les épîtres de la part des apôtres. C'est tout un enseignement de Dieu. Ce n'est pas la loi, mais c'est une instruction du Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a donné le Saint-Esprit qui remplace la loi, mais qui nous aide à accomplir cette loi. Il nous aide afin que nous ne nous détournions pas de cette œuvre de sanctification, que nous ne marchons pas dans le péché, et juste de savoir que Christ a vaincu le péché, afin que nous aussi,
nous puissions marcher libres du péché, dans la sanctification et plaire à Dieu. Donc, il y a un chemin que le Seigneur a tout tracé devant nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous révèle le plan de Dieu, qui nous enseigne les voies de Dieu et qui est là aussi pour nous aider à marcher dans la lumière de la parole de Dieu, de la vérité. Mais surtout pour nous les pasteurs, nous ne devons pas ouvrir la porte pour que ceux qui ne connaissent pas Christ blasphèment le nom de Dieu par notre conduite, par la manière que nous servons Dieu, en servant Dieu non pas selon sa parole, mais en servant Dieu selon les plaisirs de notre chair. Et c'est comme cela que nous ouvrons la porte à la critique et à ce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur blasphèment le nom de Dieu. Parce que nous proclamons avoir la vérité. N'est-ce pas vrai? Nous, les serviteurs de Dieu qui prêchons l'Évangile, nous proclamons que la parole de Dieu est la vérité. Nous enseignons le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons nous-mêmes, serviteurs de Dieu, en premier, être des exemples et des modèles pour marcher nous-mêmes selon les instructions du Seigneur. Afin que ceux qui ne sont pas dans l'Église du Seigneur, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ne critiquent pas la chrétienté et en même temps ne blasphèment pas le nom de notre Dieu. Et qu'est-ce qui va les permettre aujourd'hui à ce que le monde qui ne connaît pas le Seigneur, les inconvertis, les païens, qu'est-ce qui les empêcherait? Quelle porte que nous fermons pour qu'ils ne soient pas libres de blasphémer le nom de Dieu par notre conduite qui n'est pas selon la vérité, qui n'est pas selon la parole de Dieu. C'est important pour nous les pasteurs de veiller, premièrement, à ce que nos vies, nos actions, notre service pour Dieu soient en ligne, en règle avec la parole de Dieu. Et cela fermera la porte pour que les païens, d'une manière ou d'une autre, ne blasphèment pas le nom de notre Dieu. Le nom de Jésus doit être glorifié. Tout ce que nous faisons, tout ce que Dieu nous demande de faire, la manière qu'il nous demande de vivre, c'est pour que son nom soit glorifié. Mais quand nous regardons à l'Église aujourd'hui et que nous voyons comment les pasteurs, les serviteurs de Dieu agissent dans l'Église, qu'est-ce qu'ils font? En regardant un petit peu, en écoutant un peu ce qui se passe dans les églises, un petit peu partout dans le monde en général, quand j'entends ce qui est prêché, ce qui est annoncé, je réalise qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont faites, qui sont pratiquées au sein de l'Église, ne sont pas pour glorifier Dieu. Malgré qu'ils se nomment et ils se disent et ils sont fiers d'être chrétiens, d'être des enfants de Dieu. Mais leurs actions,
leur manifestation, leur propre vie, leur manière de vivre, cela emmène les païens à blasphémer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la responsabilité de vivre dans la droiture, d'avoir une vie intègre, d'être des exemples et des modèles, non seulement pour le peuple de Dieu, mais Jésus, en parlant à ses disciples, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que cette lumière de Christ, cette vie de Christ, notre manière de vivre, emmène les païens, il devrait emmener les païens à considérer et à accepter que notre Dieu est grand, qu'il a changé nos vies et que nos vies glorifient Jésus. C'est ça le but. Quand Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ». Amen. C'est ça que Jésus a dit. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa faveur, ben, il ne reste plus, il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Amen. Donc, mes frères, nous avons besoin de considérer nos actions, ce que nous disons, ce que nous prêchons, afin que nous puissions fermer la porte et que les païens, en nous voyant vivre, en voyant le peuple de Dieu vivre, qu'ils n'ont pas cette liberté de blasphémer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce nom qui doit être glorifié par nos vies. Souvent, quand je regarde, de temps à autre, c'est pas souvent, mais quand de temps à autre je regarde ce qui se passe un peu dans le monde chrétien, ce qui est annoncé, les manifestations qui se passent dans les églises, ben, je réalise que tout cela n'est pas pour glorifier Jésus. Parce que beaucoup de choses sont faites qui ne sont pas dans la parole de Dieu, qui n'ont pas un bon parfum de la connaissance de Christ. Mais au contraire, il y a tellement de choses qui ressemblent à ce qui se passe dans le monde. Oui, les serviteurs de Dieu souvent agissent comme des magiciens, comme des sorciers, dans leurs actions, dans leurs manifestations, dans la manière de servir Dieu, de servir le peuple de Dieu. Non seulement ils annoncent un évangile qui n'est pas pur, mais ils font des choses, ils fabriquent des choses qu'on ne voit pas dans la parole de Dieu et qui donc n'emmènent pas le peuple de Dieu à grandir. Et quand les païens inspectent et regardent la conduite du peuple de Dieu dans beaucoup d'églises, ben, premièrement, cela ne les attire pas, et deuxièmement, ils peuvent blasphémer le nom de Jésus-Christ. C'est un défi, c'est un challenge. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin de vérifier dans la parole de Dieu que ce que nous faisons, pratiquons, parlons, enseignons, est en ligne avec la parole de Dieu. Et ne sort pas du contexte de la parole de Dieu, parce que c'est la vérité qui va rendre libre. Et quelquefois, quand je regarde, encore une fois, je dis, ce qui se passe dans certaines églises, je ne voudrais pas, personnellement, inviter des non-chrétiens à se rendre dans ces églises, parce que souvent ça fait honte.
souvent leurs actions qui pourraient ressembler ou qu'ils font les chrétiens de leur Église croire que c'est l'action du Saint-Esprit. Mais tout cela ne glorifie pas le Seigneur. Mes frères, restons dans les limites de la parole de Dieu. Examinons nos voies, examinons notre ministère, examinons notre vie en dehors de l'Église. En dehors de l'Église. Souvent, les pasteurs n'ont pas un bon témoignage en dehors de l'Église. Ils prêchent d'une manière, mais en dehors de l'Église, ils vivent une autre vie. Ils ne sont pas intègres, leur vie n'est pas claire. Comment glorifier Jésus? Mais au contraire, comme Paul dit concernant les Juifs, qui n'arrivaient pas eux-mêmes à faire ce que Dieu leur demandait, mais ils transgressaient la loi que Dieu leur avait donnée. De même, nous, n'oublions pas que les païens blasphémaient le nom de Dieu en voyant les Juifs faire le contraire que ce que Dieu leur demandait. Et nous aussi, sous la Nouvelle Alliance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour nous, sous la Nouvelle Alliance, avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables de marcher dans la lumière. Car il est celui qui nous enseigne les voies de Dieu. Donc combien plus nous devons être responsables? Combien plus, non seulement nous devons être responsables, mais nous pouvons être responsables. Non seulement nous devons marcher dans l'intégrité, mais nous pouvons, avec l'aide du Saint-Esprit, marcher dans l'intégrité. Loin du péché, marcher dans la lumière de la vérité. Mais souvent, nos vies en dehors de l'Église, parce que dans l'Église, on peut dire de belles paroles. Donc il y a beaucoup de choses que nous avons besoin de considérer dans notre vie. Voir, selon la parole de Dieu, est-ce que ce que nous faisons, est-ce que ce que nous disons, est-ce que notre vie dans notre maison, notre vie, notre relation avec notre femme, est-ce que notre famille est en ordre? Toutes ces choses-là sont importantes pour fermer la porte à ce que les païens ne blasphèment pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ne soient pas encouragés à se rendre dans la présence du Seigneur afin que le Saint-Esprit puisse les convaincre et qu'ils arrivent à connaître notre Dieu vivant, ressuscité, vivant parmi nous aujourd'hui. Donc combien est important notre vie? Combien est important de vérifier, selon la parole de Dieu, si vraiment notre vie glorifie le Seigneur? Ne donnons pas la chance aux païens de blasphémer notre Dieu. Ne leur donnons pas l'opportunité, par nos vies, par nos prédications, par nos actions, dans l'Église et en dehors de l'Église. L'apôtre Paul dit, « Suivez-moi comme moi je suis Christ ». L'apôtre Paul dit, « Soyez mes imitateurs ». Amen. Donc, mes frères, mes chers pasteurs, serviteurs de Dieu, prédicateurs de l'Évangile, ne nous trompons pas nous-mêmes. Ne nous trompons pas nous-mêmes, car nous sommes responsables et nous avons la responsabilité, en tant que serviteurs de Dieu, de glorifier le Seigneur parmi le peuple de Dieu, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié et que les païens puissent reconnaître que par le changement dans notre vie, par notre conduite, par la manière que nous vivons en dehors de l'Église, parce que c'est là où ils nous voient. C'est là où ils peuvent voir comment nous agissons. C'est pourquoi
ne jouons pas un rôle, mais soyons certains et vérifions que notre vie ne permettra pas aux païens, aux inconvertis, de blasphémer le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le peuple juif avait la responsabilité devant Dieu en connaissant la loi. Nous avons notre responsabilité devant Dieu parce qu'il nous a laissé le Nouveau Testament et il nous a donné son esprit pour que nous puissions servir le Seigneur, emmener le peuple de Dieu à servir le Seigneur et que l'Église puisse être la lumière du monde et que le peuple de Dieu puisse vivre dans la sanctification, grandir, être un témoignage puissant de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu et de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Amen. Donc, mes très chers frères, soyons encouragés. Ne continuons pas sans savoir qu'est-ce que nous faisons. Lisons la parole de Dieu. Limitons-nous à la parole de Dieu. N'accomplissons rien en dehors de la parole de Dieu. Et certainement que le Saint-Esprit emmènera les inconvertis à ne pas blasphémer notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage à mieux servir le Seigneur et à examiner votre vie pour savoir si vous êtes dans la vérité et que tout ce que vous faites puisse glorifier Jésus. Amen. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et entre-temps, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen.